il n'aime pas un associé avec lui. Et les gens, et les créatures, sauf à part les deux, à part les humains et les djinns, toutes les créatures sont jalouses d'Allah. La terre n'aime pas quelqu'un qui est un athée ou un associateur qui marche sur elle. Et les morceaux de terre parlent entre elles et disent, est-ce qu'un morceau de terre parle avec un autre morceau? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a passé sur toi, qui se rappelle d'Allah et qui est une personne vertueuse, une personne correcte qui passe sur toi? Il dit oui, alhamdulillah, il y a quelqu'un qui est venu, il a fait quelques rak'at, il a fait du salat, il a lu un peu du Coran, il se rappelle d'Allah, et puis je suis content. Moi, je suis malheureuse, il y a des gens qui sont venus boire de l'alcool, ils disent des morceaux de terre. La terre dit à Allah, oh Allah, donne-moi la permission de m'ouvrir et d'absorber, oui, d'engloutir la terre ou l'égaré. Celui qui mange tes biens, qui prend tes biens et qui déclare la guerre contre toi. Le ciel dit, oh Allah, donne-moi la permission de tomber sur celui qui déclare la guerre contre toi. Les montagnes disent, oh Allah, donne-moi la permission d'écraser celui qui déclare la guerre contre toi. La mer aussi, toutes les créatures. Mais Allah, qu'est-ce qu'il dit? Laissez mes serviteurs. Si vous les avez créés, vous les pardonnez. Vous les pardonnez. Laissez mes créatures. Laissez mes serviteurs. Ne les touchez pas. Alors, lorsque quelqu'un qui déclare la guerre contre Allah est mort, Allah a dit, la terre ne pleure pas pour lui et le ciel ne pleure pas non plus pour lui. Pourquoi? Parce qu'il déclare la guerre contre Allah. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme pieux, la personne pieuse, lorsqu'elle est morte, la terre pleure parce que le bon travail est fini. Et le ciel pleure parce que le bon travail ne monte plus. Les anges pleurent parce qu'ils n'entendent plus cette personne qui fait des éloges à Allah, et ainsi de suite. Alors, pour commencer, pour avoir un bon chemin vers Allah, il faut d'abord commencer sur une base solide, ne pas associer personne avec Allah. Ne pas associer personne avec Allah. Si on commence, il y a deux choses. Il y a deux choses pour arriver à un bon résultat. Ne pas associer quoi que ce soit avec Allah et ne pas faire d'injustice aux gens, aux serviteurs d'Allah. Si on est sûr de ces deux choses, le reste est très facile. Ne pas être injuste et ne pas associer. L'association, c'est l'injustice. C'est ne pas être injuste. Être juste veut dire qu'on est très proche du paradis. Alors, pour commencer, il faut d'abord éliminer toutes les idées qui associent quelque chose avec Allah. C'est un anecdote, on dit, quelqu'un a dit à une autre personne, ton père est tombé, il est monté sur un cheval et il est tombé dans la rue. Elle dit, ah oui, et il était penché de la maison. Et là, lorsqu'elle montait à cheval, elle était penchée, c'est normal qu'elle va tomber sur la route.
il ne se tenait pas bien dès la maison. Dès la maison, il était penché. C'est normal qu'il pense. Lorsque vous voulez apprendre n'importe quoi, à la faculté, un métier, n'importe quoi, il faut au début faire attention et être attentif et apprendre quelque chose de bien. Je dis toujours aux élèves, l'astuce d'être un bon étudiant, c'est premièrement ne pas rater la première leçon. Parce que la première leçon, c'est une leçon de connaissance entre les élèves et le professeur montre le chemin qu'il va traiter pendant toute l'année. Donc la première heure. Et dans la première heure, le professeur commence par quelque chose qui est très connu, très facile, pour arriver à quelque chose qui est difficile. Alors, il commence par une chose qui est facile. Alors, dans cette première leçon, il faut être attentif et aller avec le professeur pas à pas. Donc, le professeur va prendre quelque chose qui est très connu pour tout le monde pour marcher. Si un élève ou un étudiant, il n'arrive pas à la première leçon, et lorsqu'il entre dans n'importe quelle leçon, il ne fait pas attention au début de la classe, il parle avec son camarade, il parle, il joue, et consulte le portable, etc. Un quart d'heure après ou une demi-heure après, il veut faire attention. C'est trop tard. Il ne peut pas sauter. Le professeur a déjà fait des pas. C'est difficile de commencer par le 5e pas. C'est facile de commencer par le premier pas, par la première marche. C'est facile de commencer par la première marche, mais c'est difficile de commencer par la 6e marche. Donc, le début est très important. Il faut faire attention au début. Si le début est bien, si on commence bien, un élève de la première année à l'école, s'il est excellent, il continue toujours aisément. Mais s'il trouve des difficultés dans la première classe, il trouve toujours des difficultés dans les